Parallèlement à ce que vous avez dit, il convient également de faire des économies, de couper dans certains budgets. Je prends un exemple. Ici même à votre place, François Hollande disait qu'il faut diminuer le budget de la défense. Mais cette question sera débattue avec le Parlement. Moi, je suis une responsable politique. Je ne fonctionne pas avec des recettes ou avec des idées préconçues ou des choses toutes faites. Donc, je crois que cette question-là dépendra de la capacité que nous aurons, une fois de plus, à relancer la dynamique économique. Et je pense que nous réussirons. Sur le porte-avions, vous avez fait des déclarations qui ont fait réagir assez vigoureusement d'ailleurs Michel Desmarais, pour expliquer qu'on n'avait pas besoin d'un deuxième porte-avions, qu'il fallait au fond le faire avec les Anglais. Donc vous avez, ça, c'est des recettes qui sont quand même très très précises. Vous avez sûrement une idée sur le budget de la défense dans ces conditions. Il y a deux choses dans votre question. Sur la question du porte-avions, est-ce qu'il faut dépenser plus sur la défense ou pas, au fond? Nous maintiendrons ce qui est important aujourd'hui, dans un contexte international où montent les insécurités et les menaces, c'est de ne pas donner un signal selon lequel nous baisserions la garde, ou nous baisserions la capacité de défense de la France. Donc nous devrons travailler dans le même ordre de grandeur du budget de la défense tel qu'il est. Ce qui n'empêche pas, à l'intérieur de ce budget, de dépenser mieux, de trouver des sources d'économie, et en particulier, puisque vous parlez du porte-avions, de faire en sorte que les grands équipements militaires s'intègrent dans une défense européenne et donc soient cofinancés par plusieurs pays européens. C'est bien que Madame Royal dise qu'il ne faut pas baisser la garde. Le monde n'a jamais été aussi dangereux. Le terrorisme, les guerres du Proche-Orient, les guerres tout autour de l'Europe, il ne faut pas baisser la garde. Le problème, c'est que j'ai du mal à la croire. D'abord parce que son compagnon, M. Hollande, dit qu'il veut baisser, lui, l'effort de défense. Et puis surtout parce qu'elle a été ministre dans un gouvernement Jospin qui, pendant 5 ans, a amputé l'effort national en matière de défense de 17 milliards d'euros, d'une annuité entière d'équipement pour nos armées. Et ce, alors même que jamais nos armées n'ont été autant sollicitées à travers le monde, de l'Afghanistan au Balkan, en passant par la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Donc, j'aimerais pouvoir la croire. Il reste à le démontrer. Quant à l'échappatoire suivant, qui consiste à dire sur les grands équipements, il faut partager et faire une défense européenne, là encore, ça a l'air très convaincant et très joli. Sauf que ça ne correspond pas à la réalité. La vérité aujourd'hui en Europe, c'est que si vous mettez tous les Européens ensemble, pèsent moins de 40% de l'effort militaire américain. Et au total, nous, ensemble, nous ne déployons que 10% des forces américaines. Donc nous n'existons pas sur les grandes affaires stratégiques du monde. Et pourquoi? Simplement parce que la plupart des pays européens ont sacrifié les budgets de défense. En Europe, la plupart de nos voisins dépensent moins de 1% de leur PIB pour la défense. En Europe aujourd'hui, il ne reste que la Grande-Bretagne, autour de 2,2%, et la France, autour de 1,8%. C'est ça le cœur de la défense européenne. Et donc aller prétendre que les grands équipements dont nous avons besoin vont être cofinancés par les autres est une aimable plaisanterie. Au mieux, au pire une escroquerie. En tout cas pas une solution pour notre défense nationale.